viennes nous conduire, que tu viennes nous montrer ce que nous devons entendre ce soir. Je prie que ta parole soit cette lumière-là qui va éclairer les nations et que, Père, chaque parole qui va sortir de mes lèvres soit conduite par toi. Que toi-même, tu viennes bénir tes enfants qui vont écouter ce message et que tu opères des signes et des prodiges tel qu'il est écrit dans la Bible, que tu appuyais le témoignage de tes serviteurs par des signes et par des prodiges. Nous sommes à un temps précieux où la lumière doit se faire connaître. Nous sommes au temps du soir, Seigneur. Nous avons besoin des messages qui réveillent en nous le feu, qui réveillent en nous la flamme et qui fait détruire et qui fait éteindre même la voix du diable et qui fait éteindre même la voix qui vient rabaisser ton esprit en nous, rabaisser cette foule que tu as mis en nous, rabaisser la vérité en nous par des événements contraires. Père, nous te prions ce soir de recevoir la majesté, que toute la création garde silence, que toute voix qui ne glorifie pas ton nom, qui parle lorsque nous sommes en train de parler de ta part, que ces voix-là se taisent, je prends autorité et je renverse toute forteresse des pensées qui s'opposera à la pensée d'Élohim. Merci Adonai, merci El Shaddai, merci toi le lion de la tribu de Juda, merci pour ta manifestation, merci de prendre le contrôle de ce moment au nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit dans notre vie. Alléluia, alléluia. Je suis tellement content que je ne sais même pas comment commencer. Ce message est venu depuis la dernière fois et il me soupirait de vous donner ce message. Vous savez, par exemple, le jeudi passé, le dimanche passé, lorsque nous avons commencé le message de Jonas, et cela a été démontré que Jonas a été, oui, elle a été déjà connectée. Merci. Jonas a était l'un des serviteurs qui a montré le ministère de Jésus au travers de sa vie. Vous savez, par exemple, que Dieu, il finit de parler à Jonas et il dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Et Jonas va à Tarsis. Une chose que vous devez comprendre, c'est que pour aller à Tarsis, on passe sur l'eau. Ninive aussi est une ville qui est située en bordure de l'eau. Ça veut dire qu'il y a un moment dans votre vie où souvent la pensée que vous avez peut correspondre à ce que Dieu veut. Je veux qu'on aille doucement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va parler de la forme que Dieu a pris lui-même. Parce que le mot enmorphé est écrit dans le Nouveau Testament, qui a été traduit en grec, en fait. Vous n'allez jamais voir le mot enmorphé dans une Bible hébreu. Et nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour essayer de trop détailler les mots. Je veux juste que vous compreniez une pensée, la pensée de savoir que Dieu prend une forme pour se faire connaître. Et pourquoi Dieu prend une forme pour se faire connaître? Vous savez, la première des choses que Dieu a faites lorsqu'il s'est révélé à Moïse, sur la montagne de Sinaï, lorsque Dieu a dit à Moïse qu'il va écrire les tables de la loi, il va écrire sa loi, il y a un problème, il y a un processus que vous devez comprendre pour vous qui n'avez pas aussi pris le temps d'analyser certaines étapes de votre vie. Nous sommes à une heure où les hommes, tel que la Bible dit dans le livre de Romains 8, le chapitre 19, que les hommes attendent la manifestation des fils de Dieu. Autrement dit, que Dieu se révèle au travers de ses fils. Que les fils de Dieu qui seront utilisés comme un vaisseau, comme un canal. Ce canal-là va refléter Dieu. Ce canal va transpirer Dieu. Ce canal-là, vous voyez par exemple ce que fait, comment on appelle ça, les trucs qui réfléchissent, comme les miroirs, qui réfléchissent la lumière. Il suffit que tu prennes un miroir, tu prennes une lumière comme ça, et tu prends une lumière. Et lorsque la lumière va frapper le miroir va refléter cette lumière-là et il va l'envoyer dans une direction. Autrement dit, lorsque vous allez lire correctement le sens du verset de Joël 2, le verset 28, vous allez comprendre que Dieu dit pas, je vais répandre mon esprit, comme vous voyez, comme une pluie qui descend sur la terre. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens de se déverser, comme une bouteille. Attendez, oh là là. J'ai déjà fait cela. Vous écrivez, mais j'ai déjà fait cela. Regardez, elle est déjà connectée. Je suis déjà en pleine action. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, dites-lui de se reconnecter encore, je vais mettre. Voilà. Je reprends un peu mon élan. Alléluia. Lorsque Dieu dit dans le livre de Joël 2, le chapitre 28, vous devez comprendre le sens, ce n'est pas simplement se répandre comme la pluie. Vous voyez, quand la pluie descend, la Bible dit que la pluie tombe sur le méchant et sur le mauvais, et puis tout ça, il y a des endroits où la pluie mouille. Mais remarquez un peu ce que Jésus dit. Jésus m'a dit que le Saint-Esprit, là, je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tant que la pluie. Vous voyez, le Saint-Esprit peut être une pluie sur le cœur de ceux qui vont la recevoir, ceux qui soupirent après elle. Mais le monde, la Bible dit l'Esprit de vérité, là, le monde ne peut pas le recevoir. Donc, si le Seigneur est l'Esprit de vérité, ce n'est pas une pluie qui va descendre, mais c'est plutôt ce qu'on peut appeler un transfert. Vous voyez, Dieu va se déverser comme
je prends toujours l'exemple de ma bouteille d'eau. Vous voyez ma bouteille d'eau? Et vous voyez le contenu qui est dans cette bouteille-là. Et disons que tout ce contenu-là, ça sera la plénitude de la révélation de Christ. Vous voyez? Et cette plénitude-là va se déverser sur des serviteurs. Vous allez voir que le mot morphée dans le Nouveau Testament apparaît à des moments où ce n'est pas les païens, mais plutôt des gens qui ont déjà connu Jésus, des gens qui sont déjà des disciples, mais qui sont en quête maintenant de perfectionnement. Parce que les dons spirituels, le Saint-Esprit, tout a été donné pour que le croyant devienne parfait, pour que le croyant soit scellé et qu'il devienne une moisson pour le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Romains que nous qui croyons, nous sommes greffés à l'arbre généalogique d'Israël et nous sommes devenus la sémence de la postérité d'Abraham. Donc, c'est un grand travail qui se fait. Et voilà que Jonas, parce que Dieu va lui dire d'aller à Ninive, il va aller à Tarsis. Et comme je vous l'ai dit au début, pour aller à Tarsis, on va passer sur l'eau. Pour aller à Ninive aussi, Ninive est en bordure de l'eau. Donc, vous voyez que les deux pensées se rejoignent. Et beaucoup de personnes disent, mais Dieu ne lui a pas dit d'aller à Tarsis. Dieu a voulu qu'il parte à Ninive. De même que vous savez, dans notre vie, nous savons que nous devons servir Dieu. Mais il arrive un moment où nous voulons emprunter nous aussi un chemin. Et dans ce chemin-là, il y a une certaine ressemblance avec la volonté que Dieu a pour nous. Il y a une certaine manière des choses qui coïncident. Souvent, nos désirs coïncident. C'est-à-dire qu'il y a des similitudes. Tu sais que tu dois faire cette chose-là. Mais ce n'est pas exactement ce qui t'a été dit, mais ça y ressemble. Par exemple, lorsque vous regardez un peu Abraham, il avait son neveu qu'on appelait Lot. Et quand il sort de son pays, il sort avec Lot. Et Lot est un neveu. Mais vous savez quand on dit un neveu, c'est-à-dire c'est comme le neveu est, je crois bien, le neveu est le fils de ton frère. Si on Dieu dit un neveu, c'est comme ça. Donc, Abraham a pris quelqu'un qui peut être son fils parce que le neveu est aussi ton fils, même si ce n'est pas directement, vous avez quand même le même sang qui coule dans les veines. Donc, il a pris quelqu'un. Et Lot signifie un voile. Donc, ce fils-là, c'était un neveu, mais un neveu voilé, un fils voilé. Et vous savez, ça a été toujours la même chose. À partir du moment où Dieu veut vous faire entrer dans sa volonté, il y a toujours quelque chose qui vient ressembler à la volonté de Dieu dans votre vie, mais qui ne l'est pas. Et la différence, c'est que cette chose qui vient comme la volonté de Dieu dans votre vie, elle s'apparente ou elle a le même langage que votre propre volonté et votre propre désir. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, tu peux penser que Dieu a choisi de se révéler à toi en te faisant écouter une voix. Et la pensée que tu as eue, elle est vraie parce que Dieu peut te parler avec une voix. Mais quand tu as déjà cette pensée-là, l'ennemi aussi est au courant que cette pensée-là, tu sais comment Dieu va te parler. Tu as déjà pris cette forme-là dans ton esprit. Alors qu'est-ce que l'ennemi va faire? Lui aussi, il va copier la même chose. Il va te parler de la même manière que Dieu parle. Et tu vas voir maintenant ces choses-là. Il y a une des choses qui est proche de ce que veut ton cœur. Et il y a une des choses que ton cœur refuse. Pourquoi? Parce que le cœur est le premier moteur. Alléluia. Le cœur est le premier moteur de notre personnalité. Quand les personnes disent, je n'arrive même pas à faire un choix, mais tu n'arrives pas à faire un choix parce que tu n'arrives même pas à faire la différence entre tes propres émotions et une autre émotion. Donc, il faut d'abord connaître ce que tu veux. Il faut d'abord connaître ce que tu es. Il faut prendre conscience de la personne que tu es. D'ailleurs, remarquez une chose. Quand on dit, par exemple, que c'est en confessant nos fautes que Dieu nous pardonne. Est-ce que quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a fauté, quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est en position, il est en mauvaise posture devant Dieu, est-ce que cette personne peut se confesser? Non. Pour qu'une personne soit capable de se confesser, c'est qu'il doit avoir la connaissance de sa personne, la connaissance que ce qu'il fait n'est pas bon, la connaissance de ce que ce qu'il fait n'est pas juste. Et la Bible dit que cette connaissance-là, elle vient de par la conscience que Dieu nous a donnée, de par le libre arbitre que Dieu nous a donné. C'est pourquoi très souvent, nous sommes en train de poser des actes et nous savons que les actes que nous faisons, ce n'est pas bien, mais nous comptons sur la miséricorde de Dieu pour qu'après avoir commis ces choses, on va venir dire, oh Seigneur, pardonne-nous. Et pourtant, qu'est-ce que doit faire la parole? Qu'est-ce que doit faire le Seigneur? Est-ce que le Seigneur doit venir toujours nous empêcher de faire quelque chose que nous savons que cette chose est mauvaise? La différence ou la réponse à cela, c'est le fait de prendre conscience que nous sommes dans une bataille. Et dans cette bataille-là, chacun essaiera toujours de produire des preuves pour t'attirer vers lui. Et je vous disais que pendant des années,
Jonas avait été vu comme quelqu'un qui était un transgresseur. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu peut l'envoyer à X et l'autre est lui-même décidé d'aller à Y. Autrement dit, la plupart des prophètes avant Jonas, on avait vu à quel point quand Dieu les envoyait, même s'ils résistaient, mais au moins quand ils prenaient la décision, ils partaient. Mais il y a une chose que les gens ont oubliée, c'est qu'il est écrit qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas des justes. C'est l'Éternel qui dirige les pas de tout homme. Et donc, si c'est l'Éternel qui dirige les pas de tout homme, qui a conduit les pas de Jonas à aller dans une route contraire? Qui a fait souffler le vent contraire quand Jésus et ses disciples sont montés dans le bateau alors que Jésus a dit allons de l'autre côté? La Bible dit que Dieu se drape d'obscurité, il se drape de mystère. La Bible dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses, alors que Dieu désire se faire connaître. Mais Dieu sait une chose. Dieu sait que la manière de se faire connaître dépend de la manière dont les gens veulent te connaître. La manière de te faire connaître dépend de la manière dont les gens veulent te connaître. La manière dont Dieu veut se faire connaître doit dépendre de la manière que nous voulons le connaître. Si nous n'avons pas une profonde manière, un profond désir qui domine même le désir de manger, qui domine le désir de boire, qui domine même le désir d'être exaucé matériellement sur cette terre, si nous n'avons pas ce qu'on appelle cette soif-là, si nous n'avons pas cette soif de vouloir le connaître, il y a une différence entre le désir de le connaître et la soif de le connaître. La soif de le connaître fait de la quête de sa connaissance une nécessité. Attends, je vais essayer de diminuer un peu le français. La soif de vouloir connaître Dieu là, c'est comme lorsque vous vivez une situation sentimentale terrible. Tout de suite, par exemple, si on vous dit de jeûner 4 jours ou 5 jours, vous allez voir qu'arrivé un moment, vous allez sentir la faim. Vous voyez, arrivé un moment, vous allez, même peut-être le premier jour, même dans les premiers jours, ce serait bizarre. Même dans votre esprit, votre corps va parler. Dans votre être entier, vous allez dire, mais ça, ce serait difficile. Surtout si le jeûne doit être fait sans boire et sans manger. Amen. Mais si tout à l'heure, on vient vous annoncer que la personne que vous aimez le plus, cette personne-là décide de ne plus être avec vous. Je vous assure, sans que quelqu'un vous dise jeûner, prière, vous allez jeûner pendant des années. Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent vous rappeler les douleurs sentimentales qu'ils ont vécues depuis 5 ans, 10 ans. Alors que si on te demande, tu as jeûné combien de fois dans ta vie, tu peux ne pas te rappeler. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans notre cœur. Il y a une personnalité dans notre cœur qui a besoin d'être choquée pour pouvoir réagir. Quand Dieu décide de se révéler à l'homme, à son peuple d'Israël, au travers de Moïse, Dieu va faire quelque chose qui n'avait été jamais vu dans toute la création. Amen. Dieu va faire quelque chose qui attire notre attention. Parce qu'il faut savoir que Dieu a l'habitude de faire des choses. Et ces choses-là, quand nous sommes habitués à ça, cela peut ouvrir notre esprit pour pouvoir saisir Dieu dans sa forme. Avant que l'histoire de Moïse arrive, Dieu avait déjà parlé à des patriarches. Dieu avait déjà parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais Dieu n'avait jamais écrit. Dieu avait déjà parlé. Écoutez-moi bien. Dieu avait déjà parlé, mais Dieu n'avait jamais écrit. Donc, imaginez-vous en ce temps-là, au temps où Dieu parlait, comment les gens l'appelaient, ceux à qui il parlait, ceux à qui il se révélait. Ils avaient une manière d'entendre Dieu. Ils avaient une manière de voir Dieu. Lorsque nous allons interroger Jacob, on va demander Jacob, qu'est-ce que tu peux dire de Dieu? Quelle est la chose de Dieu que tu as vue en dehors des témoignages, des actions qu'il a produites dans ta vie? Il va dire, je me souviens d'une chose. Je fuyais la colère de mon frère et je suis arrivé dans un endroit qu'on appelle Bethel. J'ai pris une pierre et j'ai mis cette pierre-là sur ma tête comme un coussin. Mais j'ai vu en vision une échelle qui monte dans le ciel. Cette échelle quitte la terre et elle monte dans le ciel. Et j'ai vu des anges monter et descendre. Là encore, on va poser une question. Mais comment tu sais que c'est des anges? Est-ce que tu n'as pas simplement vu des personnages ailés qui ont des ailes? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas les seules cultures. Les Juifs n'étaient pas les seules cultures qui voyaient des êtres avec des ailes. Si vous lisez au temps de Noé, la Bible dit que des fils de Dieu, qui sont des anges, qui sont descendus sur la terre, ont vu les filles des hommes. Et ils sont allés coucher avec ces femmes-là. Et ils ont eu des enfants qui ont été des géants. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la première fois que les ailes des personnages qui ont des ailes apparaissaient aux hommes. Est-ce que Jacob, ce n'est pas ces anges déchus là que tu as vu? Qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu as vu là est la forme de Dieu? Qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu as vu là, on peut mettre notre confiance en cela? Il dit, écoutez, je vais terminer la révélation.
Parce qu'on ne peut pas juger une révélation rien qu'en écoutant le début. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. À leurs fruits, vous allez les reconnaître. Donc, il faut d'abord laisser la personne manifester ses fruits pour que tu reconnaisses s'il est un faux prophète ou pas. Ainsi donc, il va continuer la révélation. Et il va dire, je voyais ces anges-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient et ils descendaient. Alors, si quelqu'un a suivi cette partie, ou si quelqu'un est éclairé dans cette partie, il va commencer à tiquer, il va dire, attends bien. Quand les anges, les fils de Dieu sont tombés, ils ont chuté avec les filles des hommes là. Ils ne sont plus remontés. Mais si ces anges ont la capacité de monter et de redescendre, c'est que ce sont des anges qui ont une faveur particulière. Donc, ça veut dire que ce sont des anges qui n'ont pas perdu leur dignité, ils n'ont pas chuté. Voici encore une confirmation que la vision que Jacob est en train d'avoir est une vision qui est véritable. Ensuite, il voit ces anges monter et descendre, et ainsi de suite, la vision terminée. Alors, il va faire une prière. Il va adresser la prière pour dire, tu es le Dieu de mon père. Tu es le Dieu de mon grand-père et de mon père. Si tu bénis mon voyage, que je reviens en paix, en ce lieu, je vais dresser un autel pour toi et je t'adorerai. Tu seras mon Dieu et je serai ton serviteur. Et ainsi, donc, nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que peu importe la manière dont Dieu va prendre pour se faire connaître à toi, il suffit simplement de pouvoir le distinguer. Alors, il sera facile pour toi de savoir si tu es dans la vérité ou si tu es dans l'erreur. Maintenant, ça c'est Jacob. Abraham, il va te donner aussi une définition de ce qu'il voyait. Parce qu'Abraham l'appelait Elohim. Et si vous savez Elohim, ce que ça veut dire, vous allez voir que Elohim va dire celui qui vit par lui-même. C'est-à-dire c'est une création, mais qui n'a pas de créateur. C'est une création qui a lui-même son créateur. Qui est lui-même le créateur. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais arrivé à Moïse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est conscient qu'il est devant une génération de serviteurs, d'enfants d'Israël qui avaient entendu parler de lui, mais qui ne l'avaient jamais vu. Or, s'il prend une forme pour descendre, vous savez, pour se révéler à quelqu'un, pour se faire connaître, il faut prendre une forme qui le fera te reconnaître ou t'accepter. Je reprends. Quand ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu parler de Dieu, au travers de leurs parents, de leurs ancêtres, tout ça, et ils sont restés pendant 430 ans en Égypte. Pendant ces 430 ans-là, personne n'a eu une vision d'un ange. Personne ne sait à quoi Dieu ressemblait. Tout le monde avait la connaissance qui était transmise par les ancêtres pour dire notre Dieu s'appelle Elohim, notre Dieu s'appelle El Shaddai, notre Dieu s'appelle ceci, cela. Voici la promesse. Autrement dit, ils avaient la connaissance sous forme de prophétie. Je vais vous donner d'abord une connaissance de prophétie qu'ils avaient avant l'intervention de Moïse. Par exemple, lorsque Dieu va dire à Abraham que ta postérité va être esclave en Égypte pendant 400 ans, et je jugerai cette nation, et à bras puissants, je les ferai sortir. Vous allez voir que le chiffre qui a été dit ici, à bras puissants ici, il y a le mot hébreu qui parle de ça. Et ce chiffre-là montrait que Dieu allait susciter avec puissance la délivrance. Et donc, ça veut dire que les enfants d'Israël, si à l'époque, ils doivent discerner un peu comment reconnaître la forme que Dieu va prendre pour les sauver, ils vont savoir que cette forme est à bras puissants et à main étendue. Voilà ce que le verset a dit. À bras puissants et à main étendue. Ils savent que la main de Dieu ne quitte pas dans le ciel comme ça et puis ça arrive sur la terre et puis dit allez mes enfants, montez sur ma main. Non, ils savent que la main puissante, le bras puissant, dans le mot que Dieu a dit, en hébreu, quand on veut traduire, ça veut dire que Dieu va susciter un serviteur qui va être utilisé puissamment pour la délivrance. Donc, à main puissante et à bras étendus, ils ont reconnu que ça sera par un serviteur. Maintenant, comment ils vont savoir c'est lequel des serviteurs? Ils vont se référer maintenant au passé. Comment ils sont arrivés en Égypte? La Bible dit qu'un jeune garçon du nom de Joseph a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui. La lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant lui. Et quand il a expliqué le songe, son père Jacob, qui était l'homme qui avait tissé l'alliance avec Dieu, de qui devaient sortir les 12 tribus d'Israël, cet homme-là, qui est un prophète, cet homme va essayer d'interpréter la révélation de l'enfant. Il va essayer d'interpréter la vision. Parce qu'à chaque temps, Dieu a promis une forme. Il a promis une visitation. Mais ce n'est pas dit de façon directe. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Les choses que Dieu attend de toi, si tu les révèles alors que tu n'es pas prêt, c'est dangereux. Parce que l'ennemi pourra aussi copier dessus. Il pourra aussi reproduire la même chose. Et si vous continuez cette explication, vous allez voir, ça sera vraiment épatant devant vous. Jacob a commencé à interpréter le son de son enfant.
Et il va dire, tu veux dire quoi? Que le soleil, c'est moi. La lune, c'est ta mère. Et les 11 étoiles, ce sont tes frères. Donc, nous allons nous prosterner devant toi. Vous voyez, par exemple, Jacob n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un en qui l'esprit résidait. C'est quelqu'un qui avait vraiment fait un bon bout de temps avec l'esprit. Autrement dit, vous devez savoir que les choses de l'esprit peuvent même échapper à ceux qui sont remplis de l'esprit. Les choses de l'esprit peuvent même être inconnues pour quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, pour quelqu'un même qui parle en langue, pour quelqu'un même qui connaît la parole. Pourquoi? Parce que les choses de l'esprit appartiennent à celui qui sait discerner les choses de l'esprit. La Bible dit, les choses de l'esprit peuvent être discernées par celui qui a l'esprit de Dieu. Autrement dit, c'est l'homme spirituel, parce que lui, il juge de tout. Il discerne tout. Et c'est pourquoi à chaque fois, nous devons renouveler nos pensées. C'est pourquoi à chaque fois, nous ne devons pas nous braquer sur un modèle. Parce que tu étais couché hier, tu as entendu une voix qui dit, mon serviteur, lève-toi. Ça veut dire que désormais, si tu n'entends plus ce genre de voix, Dieu ne te parle pas. Beaucoup de personnes se demandent, mais moi, comment je vais savoir que Dieu me parle? Mais la première des choses qui prouve que Dieu te parle, c'est la Bible. Lorsque tu lis déjà la Bible, chaque verset de la Bible, chaque virgule de la Bible, chaque lettre d'exclamation de la Bible est la parole de Dieu. Chaque lettre, chaque virgule, chaque histoire, tu dois chercher à la connaître et à la sonder avant de t'intéresser à la révélation de la parole de façon surnaturelle. Pourquoi? Nous y viendrons. Alléluia. Donc, Jacob va commencer à interpréter et le sens de son interprétation est peut-être juste, mais ce n'était pas ça. Jacob était peut-être sincère en interprétant cette forme. Il était peut-être sincère. Peut-être que l'esprit et l'expérience prophétique qu'il avait lui faisaient dire des songes qui étaient vrais. Mais ça, il ne pouvait pas savoir. Ça, il ne pouvait pas le dire tout simplement. Parce que la parole que Dieu avait dit à Abraham se transmettait de façon orale. Et quand on transmet les choses de façon orale, il n'y a pas de preuve pour nous rappeler. Pour que sans cesse, nous soyons constamment rappelés que telle chose a été dite, telle chose a été écrite. Voici pourquoi Dieu, maintenant, quand il va faire entrer Moïse, il va transmettre maintenant la parole sous forme d'écriture. Pour que cela reste. Et quand une écriture est écrite pour qu'elle reste, c'est pour qu'au travers de ces écritures, nous puissions reconnaître la manifestation de Dieu. Jésus va le dire plus tard. Il va dire, vous sondez les écritures, parce que vous savez qu'en elles se trouve la vie. Eh bien, c'est ces écritures-là qui parlent de moi. Avançons et revenons à notre champ de bataille. Jacob finit de donner l'interprétation, mais l'interprétation n'était pas ça. Joseph dit dans le rêve, il voit les étoiles, il voit la lune et le soleil. Vous devez savoir une chose. Lorsque le jour finit sur la terre, ça ne veut pas dire que le soleil est éteint ou le soleil a disparu. Ça veut simplement dire que la terre a fait un mouvement de rotation. Et donc, dans la partie où la terre se trouve là, elle ne peut pas refléter la lumière du soleil. Sinon, le soleil est toujours là. Ensuite, vous devez comprendre une deuxième chose. C'est que lorsqu'il fait jour, on ne peut pas distinguer les étoiles à cause de la lumière forte du soleil. C'est pourquoi souvent, il y a des personnes qui ont une telle grâce prophétique auprès de vous. Il y a des personnes qui ont une telle puissance dans la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui sont tellement éclairées par les Écritures que tant que vous demeurez auprès de ces personnes, vous ne pouvez pas vous-même avoir des expériences. Vous ne pouvez pas vous-même avoir une rencontre avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous-même expérimenter la particularité ou la spécificité qui est en vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme un soleil qui cache les étoiles. Mais pour que toutes ces choses soient vues, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les étoiles, il faut qu'il y ait la nuit. Et la nuit ici, ce n'est pas le malheur. La nuit ici, c'est l'inconnu. C'est le désert. C'est la recherche de la vérité. C'est ça, la nuit. Et donc, quand Joseph fait ce rêve-là, cela voulait dire quoi? Un temps allait arriver. Et dans ce temps-là, il y aura la nuit, il y aura les ténèbres. Il y aura un temps de difficulté. Et vous savez que c'est dans la nuit que les étoiles brillent et qu'on peut voir les étoiles briller. Mais quand ce temps va arriver, la première des choses, c'est que le soleil lui-même, il sera couché. La lune qui bénéficie des rayons du soleil, la lune qui bénéficie de l'éclaircissement du soleil, ça arrive à un moment où souvent, tu bénéficies toujours d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu ou d'une vision qui t'éclaire sur ton chemin. Mais il va arriver un temps où les visions vont se faire rares. Et la Bible dit que pendant ce temps-là, Joseph est en train de voir qu'un temps va arriver où la lune et le soleil vont commencer à se prosterner devant lui. Et ensuite, il voit maintenant les 11 étoiles qui sont effectivement l'image de ses frères. Les 11 étoiles viennent se prosterner. Alors, voici l'explication qui est dedans. L'explication, c'est que Dieu
va envoyer Joseph dans un pays où ils adorent le soleil et la lune. Et dans ce pays-là, les gens vont tellement voir la gloire de Dieu sur la vie de Joseph qu'ils vont se prosterner devant Joseph. Et ensuite, c'est dans ce pays-là que 11 étoiles viendra se prosterner devant Joseph. Ainsi donc, à travers d'un songe, Dieu a révélé une forme de sa manifestation. Dieu a révélé que le bras puissant et la main étendue a commencé, le projet a commencé à se mettre en action. Et qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps? Joseph arrive en Égypte. Et celui qui représente le dieu soleil, Pharaon, Amon-Ré, le dieu soleil, Pharaon, c'est lui qui est le premier à se prosterner devant Joseph. Il se prosterne de sorte qu'il va lui donner le gouvernement sur l'Égypte. Et vous savez que l'Égypte, dans les temps passés, il y avait deux Égyptes. Il y avait la haute Égypte et il y avait la basse Égypte. Et la mère de l'Égypte est appelée la déesse lune, Isis. Et il va lui donner le gouvernement total de l'Égypte. Ainsi donc, c'est dans ce pays-là que les 11 frères, poussés par la famine, la détresse, poussés par la famine, ils viennent trouver Joseph et ils vont se prosterner devant lui. Dès lors, Joseph, sa vie commence maintenant à symboliser la venue du Christ. De même que Joseph est passé par la haine de ses frères, il va passer par la prison, il va passer par les rejets et par la sagesse qu'il va déployer, il va s'asseoir sur le trône. Et il aura le gouvernement de toute l'Égypte. De même que notre Seigneur Yeshua, quand il va venir, il va passer lui aussi par toutes ces étapes-là, par la prison de l'humiliation, par la prison du rejet, par la prison des cœurs fermés. Et il va être crucifié sur le bois. Et au travers de ce sacrifice-là, Dieu, la Bible dit dans le livre de Philippiens, que lequel Jésus existait sous le haine morphée de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait pris le haine morphée, la forme de Dieu. C'est-à-dire que Jésus avait pris une forme. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant la partie qui nous intéresse. Vous allez voir que c'est intéressant. Vous savez qu'un esprit n'a pas de forme. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de forme. C'est-à-dire que tu ne peux pas enfermer un esprit dans une forme. Si tu prends une bouteille et que tu enfermes un esprit dans une bouteille, il va prendre la forme de la bouteille, mais ce n'est pas sa forme. Quand le Saint-Esprit descend le jour du baptême de Jésus et qu'il prend la forme d'une colombe, ce n'est pas la colombe qui est le Saint-Esprit, c'est juste la forme que le Saint-Esprit a pris. Quand la Bible va dire plus tard que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre comme des langues de feu. Et vous allez voir que la langue qui est là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le feu aussi est une image du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est plus que ça. Alléluia. Donc, dans la mesure où les Écritures nous témoignent que Dieu prend une forme, Dieu prend une forme, Dieu prend une forme, comment pourrons-nous savoir quelle est la forme que Dieu a prise? Quand nous regardons un peu depuis des années, Hollywood nous présente l'image d'un Jésus qui est beau garçon, qui a des yeux bleus, un blond avec des yeux bleus avec une belle couronne de barbe. Et pourtant, Ésaïe 53 nous dit, lequel n'avait ni beauté ni éclat pour plaire à nos yeux. Autrement dit, Jésus, s'il était à notre temps, de façon physique, s'il était dans une église, à 99%, c'est sûr que beaucoup de filles refuseraient que la prophétie de leur vie dise que c'est lui leur mari. Je vous assure. Ne voyons pas cela comme étant un jeu. Ce qui a été dit est vrai. Ce que Ésaïe a dit, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, remarquez même les serviteurs, la plupart des serviteurs qui sont vraiment utilisés dans le monde, regardez la photo de leur début et regardez la photo quand ils sont couronnés. Quand ils sont couronnés, ils deviennent tous des playboys. Tu as l'impression qu'ils sont sortis d'une usine de fabrication de beaux garçons et de belles femmes. Vous voyez, la plupart du temps, la beauté dans l'église a toujours attiré nos yeux. Même si la beauté aujourd'hui peut être spirituelle, même si les femmes belles aujourd'hui sont spirituelles, la première des choses qui frappe toujours aux yeux des hommes, c'est la beauté. Donc, imaginez-vous que Dieu décide de venir se révéler. Mais la révélation, la forme de la révélation qu'il doit prendre, c'est une forme qui ne peut pas frapper à vos yeux. Autrement dit, Dieu ne désire pas prendre une forme qui vous sera facile de reconnaître. Dieu ne va pas prendre une forme qui peut plaire à vos yeux, mais qui ne lui plaît pas ou qui ne révèle pas ce qu'il est en réalité. C'est pourquoi très souvent dans notre spiritualité, nous arrivons à un moment où nous vivons une certaine monotonie, une certaine lassitude, parce que la forme de la spiritualité, la forme de Dieu qui se passe dans notre vie est empreinte que d'images, de façade. C'est-à-dire, on te voit dire, elle va à la prière, elle aime le Seigneur. Oui, vraiment, ça là, mais on sait qu'elle cause à Jésus tous les jours. Pourtant, quand tu es seul dans le secret là, tu sais qu'il y a des jours, il y a des heures, tu n'entends aucune voix, aucune parole. Et pourtant, quand tu vois dans la Bible, on te dit quand telle personne priait seulement, voilà telle chose. Tu imagines un peu quelle devrait être la spiritualité de Moïse. Quand Moïse monte dans la montagne comme ça,
Ou bien quand il rentre dans la tente d'assignation, il rentre dans le lieu très saint. Et puis la Shekinah descend. Oh, ça dit que chaque fois que Moïse rentrait dans la présence de Dieu, il voyait les visions tellement qu'il était rassasié de visions. Paul même en parle, on dit Paul même pouvait aller dans le 3e ciel. Waouh! Mais pour nous, pour avoir une seule vision, pour avoir un seul message, on va durer. Souvent, tu es obligé de te sacrifier, de te mettre dans le jeûne. Alléluia. Tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas quel est le haine morphée que Dieu a pris pour se révéler à nous dans ce temps. Pour Jésus lui-même, le Saint-Esprit est descendu en prenant le haine morphée d'une colombe. Et vous savez, c'est bizarre. C'est tellement bizarre. Est-ce que la colombe a été choisie exprès pour ses propriétés? Ça veut dire quoi? Quand Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu. Et vous savez qu'un agneau, il marche sur la terre. Mais une colombe, elle s'envole dans le ciel. Même si de temps en temps, elle peut venir sur la terre. Mais nous savons que la colombe est un oiseau céleste. Amen. Et Jésus est censé être l'agneau de Dieu. C'est-à-dire un animal terrestre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dès que Jésus entre dans les eaux du baptême, il est présenté, avant d'entrer dans l'eau du baptême, il est présenté comme l'agneau. Mais quand il entre dans les eaux du baptême et quand il ressort, il y a une colombe qui vient dans le ciel. Autrement dit, le céleste vient rencontrer le terrestre. À partir du moment où le céleste vient rencontrer le terrestre, cela veut dire que sa vie ne peut plus jamais être la même. Il ne peut plus avoir une seule forme. Il ne peut plus être simplement terrestre, mais il va être la manifestation de la dualité, c'est-à-dire de deux états, de deux dimensions. Le ciel va s'exprimer au travers de lui et le naturel, le terrestre va aussi s'exprimer au travers de lui. Même chose pour Joseph. Joseph est sur la terre, mais il voit dans sa vision le ciel, les étoiles, le soleil, la lune se prosterner à ses pieds. Autrement dit, il va être transporté à maîtriser les deux dimensions. Il sera obligé de savoir que s'il veut posséder le terrestre, il doit posséder le céleste. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, les Hébreux vont s'interroger pour dire, mais Dieu a décidé dans le temps passé de nous sauver au travers d'un homme qu'il a suscité. Il a pris Joseph de la maison de son père Jacob et il l'a envoyé dans la maison de Pharaon. Maintenant, il reste maintenant les 400 ans, ils ont fini les 400 ans. Comment Dieu va nous sauver? Comment Dieu va nous sauver? Ils vont regarder un peu, ils vont s'interroger. Chacun va essayer de parler un peu. Chacun va essayer de sonder un peu la connaissance qu'il avait. Et ils vont se rappeler que le modèle de Dieu était de susciter un sauveur, de susciter toujours quelqu'un de la maison de Jacob pour l'envoyer dans la maison de Pharaon. Alors, un jour où ils étaient là, un jour où peut-être qu'ils n'avaient pas perdu l'espoir, mais ils étaient découragés. Un jour où ils se sont rendus compte que Dieu avait dit qu'ils allaient faire 400 ans d'esclavage, mais ils ont fait 430 ans d'esclavage. Un jour, au moment où ils ne s'attendent pas, voici un jeune homme qui arrive. Un jeune homme qui avait fui l'Égypte et qui arrive et qui leur dit, le Dieu de votre père, il s'est révélé à moi. Et ce Dieu-là, il m'a donné des signes. On dit, ah bon, ce Dieu-là t'a donné des signes. Quels sont ces signes? Et Moïse va jeter le bâton, ça devient un serpent. Il récupère le bâton, ça devient un bois. Moïse va mettre sa main dans sa poitrine, dans son sein. Quand il va retirer, ça devient de la lèvre. Quand il remet dedans, ça devient blanche. Et ils reconnaissent que ce signe-là, ces deux signes-là prouvent que Moïse est utilisé comme le bras étendu et la main puissante qui avait été promis. Pourquoi? Parce que selon le schéma que je vous ai dit, Dieu allait toujours susciter quelqu'un de la maison d'Israël pour l'envoyer dans la maison de Pharaon. Et de par cette maison-là, il va devenir la main étendue de l'Éternel. Comme Joseph est quitté dans la maison de Pharaon et dans la maison de Jacob, son père. Et il est arrivé en Égypte et de l'Égypte, il a été dans la maison de Pharaon. Ainsi donc, Moïse aussi, quand il était petit, vous connaissez l'histoire. On va prendre Moïse, on va le conduire sur le fleuve. Et le fleuve va le conduire directement à la maison, dans les bras de la fille de Pharaon. Donc, Moïse est israélite. Il quitte en même temps son pays, il quitte en même temps son pays, il quitte en même temps sa patrie, il quitte en même temps ses parents de la maison de Jacob. Et il va auprès de Pharaon. Et ensuite, maintenant, les signes qu'il fait confirment véritablement que le modèle, la forme qui avait été donnée depuis tout ce temps-là, cette forme est respectée. Et Moïse va les faire sortir. Il les envoie maintenant sur le mont Sinaï. Et maintenant, Dieu va regarder et il va dire, dans les temps passés, j'ai toujours montré une certaine forme, une certaine manière de me révéler à mon peuple. Mais cette fois-ci, maintenant,
je vais emprunter quelque chose de durable, afin que si à chaque fois le cœur de mon peuple est sur cette parole-là, ils vont savoir comment me reconnaître. Alors Dieu va faire quoi? Dieu va décider de se représenter par des lettres. Vous savez, la parole, c'est la parole, l'écriture, c'est des dessins. Et Dieu va se dessiner lui-même. Voici, à partir de ce moment, que Dieu désire maintenant que chaque dessin qui forme les Écritures soit comme un dessin de lui, un dessin qui le représente. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Parce que Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu écriture. Quand Dieu a commencé à se décrire, il a commencé à se parler de lui-même. Dieu a commencé à envoyer des formes de lettres qui le définissent, qui le montrent lui. C'est pourquoi, si nous avons un cœur à vraiment le connaître, nous ne pouvons que le reconnaître. Nous ne pouvons que voir les aspects de sa personnalité. Nous ne pouvons que étudier les choses qu'il a dit, tout en comptant sur le souffle de sa révélation qu'il a pris pour dessiner une forme, la forme de sa personne. Nous allons prendre le livre de Marc, le chapitre 12. Marc, le chapitre 12. Vous allez voir ça. Marc, le chapitre 12. Marc, le chapitre 12. Marc, le chapitre 16, plutôt. Marc, le chapitre 16. Marc, le chapitre 16. Je vais lire le verset et vous allez comprendre. À partir du verset 12. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 12. Je vais lire. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Ça, c'est Marc le chapitre 16 à partir du verset 12. Marc le chapitre 16 à partir du verset 12. C'est ce qu'on a lu. Ensuite, maintenant, on va lire Philippiens. Philippiens le chapitre 2 à partir du verset 5 au verset 6. Voilà. Philippiens le chapitre 2. On va lire à partir du verset 5 jusqu'à 7. Sinon, normalement, c'est le verset 6-7 qui nous intéresse. Mais on va lire le chapitre 5 et le chapitre 2, le verset 5 au verset 6. Donc, si quelqu'un peut mettre là, Philippiens, le chapitre 2, voilà, 5 à 7. Alléluia. Écoutez bien. Je veux que chacun lise dans sa version, parce que moi, j'ai une version ici qui a été empruntée directement sur la traduction en hébreu, mais je vais prendre une Bible d'un français courant. Amen. Je vais prendre une Bible d'un français courant et vous allez comprendre cela. Le verset commence par « Ayez donc en vous la même pensée qui est en Jésus-Christ ». Voilà. Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 15. Verset 5, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ici, le mot sentiment ici parle de pensée. Ayez les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Lequel existant en morphée de Dieu, en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voilà. Je veux qu'on s'arrête là. Ici, l'apôtre Paul va commencer à expliquer une catégorie de chrétiens qu'on va appeler les Philippiens. Amen. Ces Philippiens-là, ils avaient une réalité particulière. Ils avaient des discussions qui se passaient entre eux là-bas. Et donc, Paul va venir éclairer un peu, parce que c'est ce qui se passe. Lorsque un peuple, lorsque des enfants de Dieu s'intéressent à l'écriture, lorsque les enfants de Dieu veulent comprendre s'ils sont vraiment sur le bon chemin, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent simplement être en train de prier au Seigneur confirme? Ou bien que doivent-ils faire? Ils doivent se réfugier dans la parole. Et s'ils ne comprennent pas la parole, il faut qu'il y ait quelqu'un pour venir expliquer la parole. Quand vous allez lire le livre d'Éphésiens, vous allez voir que Paul va dire que la grâce qui lui a été donnée, c'est de révéler les mystères. Autrement dit, il y a des ministères, ou bien il y a des grâces que Dieu envoie au milieu des hommes pour pouvoir expliquer des choses qui étaient cachées comme des mystères, pour pouvoir expliquer des sens. Et il ne s'agit pas simplement d'expliquer, mais de pouvoir prendre la forme de la vérité, la forme de la révélation de Christ et le ramener dans le cœur des croyants. Donc, qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Paul va nous dire ici d'avoir les mêmes pensées qu'étant en Jésus-Christ. Donc, Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, que nous reconnaissons comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, il avait des pensées en lui. Ces pensées-là, nous devons avoir cette même pensée. Autrement dit, quand Jésus est venu, il n'a pas simplement paru, mais il est venu avec tout un arsenal de pensées. Vous savez que dans la pensée se trouve le début de la création. Quand Dieu a voulu créer l'humanité, il a pensé. Vous voyez? Et je voulais expliquer ici que lorsque Moïse était sur la montagne et que Dieu décide d'écrire,
qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va décider de se faire une forme au travers des lettres de l'écriture. Autrement dit, le nom de Yahweh que vous voyez là, c'est Dieu va écrire son Yahweh. Il va commencer par la lettre Y. Ça veut dire Dieu va se regarder en lui et il va voir en lui qu'est-ce qui ressemble à Y. Et la lettre Y en hébreu, c'est Yod. Et le Yod là, bon, un jour Dieu va nous faire la grâce, on va écouter les docteurs de la parole. Allons seulement à la révélation. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire que chaque chose que Jésus avait était nécessaire pour le connaître. Parce que plus tard, lorsqu'il va sortir de la résurrection, il ne va plus garder la même forme de corps auquel on était habitué. Si Jésus avait une moustache ici, lorsqu'il est ressuscité, on ne voit plus de moustache. Si Jésus ressemblait à un jeune de 33 ans, lorsqu'il va ressusciter, il peut ressembler à un monsieur de 40 ans, à un monsieur de 60 ans. Il peut prendre la forme peut-être d'une femme ou bien la forme de quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la parole est accomplie, maintenant on ne peut plus reconnaître la parole par la forme, mais plutôt par le fond. Je vous explique. Disons que vous êtes habitué à vivre avec une personne. Et cette personne-là vous a montré des habitudes qu'il avait. Qu'est-ce que Jésus a montré comme habitude? Jésus a montré l'habitude d'aller se retirer dans les déserts. Il a montré l'habitude d'être utilisé par Dieu. Il a montré l'habitude de prophétiser et les choses arrivent. Il a montré l'habitude de jeûner. Il a montré l'habitude d'être en présence de certains esprits. Vous voyez? L'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie sont venus rencontrer Jésus. Aujourd'hui, est-ce que tu sais que Dieu peut faire, tu vas rencontrer des personnages de la Bible qui vont venir te parler? C'est possible. Il suffit simplement que tu saches que Dieu n'est pas limité par une forme, mais Dieu prend toute forme qu'il faut pourvu que tu arrives à le saisir. Lorsque Samuel était couché dans la maison, il était un enfant. Dieu avait beau appeler son nom, si le son de la voix de Dieu ne ressemblait pas à la voix de Élie auquel Samuel était habitué, il n'allait pas reconnaître. Aujourd'hui, souvent, tu te demandes même, ça là, je veux que Dieu me parle. Mais pourtant, Dieu te parle au travers de la prédication d'un serviteur. Pourtant, Dieu te parle au travers de certaines révélations de la Bible que d'autres personnes ont. Mais tu n'écoutes pas ça parce que tu as déjà une forme en toi que Dieu doit faire. Et je vous parlais d'Ésaïe. Ésaïe était un conseiller du roi Osias. Et en tant que conseiller du roi Osias, il a été témoin des prouesses que le roi faisait. Il a vu ce roi être puissamment utilisé par Dieu. Ce roi qui avait commencé depuis son jeune âge à faire la volonté de Dieu. Et il avait été fortement béni. Et Ésaïe avait été témoin de ça. Il a vu comment Dieu peut utiliser un homme et lui donner le succès pour renverser les autels. Mais la fin de la vie d'Osias a été terrible. Et pendant que Osias impactait ou produisait de l'influence sur la spiritualité d'Ésaïe, qu'est-ce qu'Ésaïe faisait? Ésaïe avait des prophéties 7 qui s'accomplissaient 7. Mais Ésaïe ne voyait pas la gloire de Dieu telle que Dieu la voulait. Souvent, ce n'est pas le fait de s'éloigner d'un serviteur, mais c'est le fait de pouvoir s'éloigner avec Christ. Quand Christ est venu, il a croisé Pierre. Il n'a pas dit, vous tous qui m'écoutez là, allons-y en eau profonde, que chacun saisisse un bateau. Non, il a dit, Pierre, allons en eau profonde. Le problème, c'est que tu veux connaître la forme de Dieu sans vouloir aller en eau profonde. Tu veux une révélation qui vient où tu dis, waouh Seigneur, un peu comme Marie, quand l'ange a visité Marie, il dit, Marie, tu vas être enseignée, et puis il dit, oh Seigneur, qu'il me soit fait comme selon ta volonté. Et tu penses que le lendemain, Marie était enceinte, elle se promet son gros ventre. Non, ce n'est pas comme ça. Marie a fait des mois où elle ne sent rien dans son ventre. Et c'est comme ça que la foi fait. C'est comme ça quand Dieu désire t'enseigner, c'est comme ça. Tu reçois des enseignements qui n'ont peut-être même, qui ne frappent pas à l'œil. Tu ressens des choses que pour l'instant, tu n'arrives pas à interpréter comme les lettres. Lorsque Moïse a regardé les premières lettres, les lettres ont commencé à prendre une forme. Vous savez, c'est quand tu sais lire et écrire là. C'est là peut-être que tu peux facilement dire cette lettre-là, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui sait maintenant, il apprend à lire. Essaie de dessiner A devant lui. Il apprend à lire. Il faut regarder. Il va transpirer pour prononcer. Il transpire. Et c'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Lorsque Dieu a décidé d'envoyer Jésus de Nazareth, il s'est assuré que la lettre de son nom, il a pensé à la manière dont ça doit être. Ça dit si on doit l'appeler Jésus, comment il doit être? Vous savez que Jésus, en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua qui signifie Yahweh sauveur. Yahweh sauveur. On dit, mais comment je dois sauver? Quelle est la lettre du salut? Aujourd'hui, nous disons le salut, le salut, le salut. Mais le salut, pourquoi le salut, on l'écrit avec S? Alors que S, ça ressemble au serpent. Est-ce
que ça veut dire que le salut doit passer simplement, ou bien ça va passer forcément par le serpent? Oui, c'est parce que ça va passer par le serpent que le salut prend la forme d'un S. Aujourd'hui, par exemple, quand on regarde dans l'appareil digestif de l'homme, vous ne remarquez pas que l'intestin a la forme d'un serpent. Quand tu vois l'intestin comme ça, là, on peut le tirer comme un serpent. Il a la forme d'un serpent, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous remarquez aussi que Jésus a dit que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a le mal, que le mal n'est pas ce qui entre en vous, ce qui vous souille, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Est-ce que vous remarquez un peu ce genre de forme? La Bible dit, lui-même Jésus, il a commencé à avoir les mêmes pensées que Dieu. La lettre que Dieu avait dite, il a eu cette même pensée en lui. Cette même pensée, c'est-à-dire quand Dieu se reflète dans un miroir, et quand il se reflète dans un miroir, il veut trouver une vie qui le ressemble. Est-ce que quand Dieu va se refléter sur toi, il peut trouver que tu cristallises sa forme, tu montes sa forme? Aujourd'hui, Dieu a décidé, non pas que Jésus va descendre pour se montrer aux gens, Dieu a décidé que ce soit toi qui montres Jésus aux gens. Donc, quelle est la forme de Jésus que tu connais? Quelle est la forme de Jésus que tu as emmagasiné en toi? Vous savez, Jésus s'est fait malédiction. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, la dépouille, c'est le corps. C'est-à-dire, il a vidé son corps. Pourquoi? Pour pouvoir sauver les hommes, pour pouvoir approcher les hommes. Je vous ai dit au début ici que on se révèle à quelqu'un de la manière dont nous savons qu'il peut supporter. Mais on ne prend pas une forme pour se révéler à quelqu'un en sachant que cette personne ne peut pas nous reconnaître. Autrement dit, quand Jésus est venu, il pouvait se présenter. Où il est là comme ça, puis devant lui, tu vois la gloire, comme dans le livre de Apocalypse chapitre 1. Vous avez vu comment il s'est révélé? Quand Jean même l'a vu, Jean même qui le sait, son propre serviteur Jean, qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui a été lavé par le sang de l'agneau, quand il le voit, il tombe. Il tombe. À toute votre raison, si les pharisiens et tout le reste du peuple le voyaient dans sa gloire, personne ne pouvait s'approcher de lui. La première fois quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ce même jour, il y a eu des morts. Lorsque Dieu a fait descendre les tables de la loi, quand Moïse est descendu, il a trouvé le peuple dans l'abomination. Il a cassé les tables de la loi et il a dit cette phrase, que tous ceux qui appartiennent à l'Éternel, qui viennent vers moi, et la tribu de Lévi s'est levée pour entourer Moïse. Alors il a dit, sanctifiez-vous aujourd'hui pour le nom du Seigneur, prenez des couteaux et tuez vos frères. Et ce jour-là, près de 22 000 personnes sont mortes. À chaque fois que Dieu a essayé une forme puissante pour se révéler, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des morts, il y a eu des déceptions. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le corps d'un homme. Il a pris le corps le plus humble. Il s'est dépouillé de sa sanctification. Et c'est ça qui est choquant aujourd'hui. Si vous imaginez un roi qui connaît les avantages de sa royauté, il ne s'en prive pas. Mais un roi qui se défait de sa royauté pour pouvoir plaire aux plus humbles, aux plus sales, aux plus mauvais, aux plus nécessiteux de ses sujets, c'est un roi digne de gloire. Et c'est ça qui fait la puissance de Jésus. Quand Jésus, au travers de toi, va te faire prendre une forme, c'est-à-dire un modèle de vie qui pourra vraiment amener un certain pécheur, un certain type de pécheur. Regardez un peu. Je vous ai dit cet exemple-là. Jean-Baptiste dit que celui-ci, je ne suis pas digne de toucher la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste est l'homme dans sa génération, aucune femme n'a mis au monde un homme plus grand que Jean-Baptiste. Dixit notre Seigneur Jésus. C'est ce que notre Seigneur Jésus lui-même a dit de ses propres lèvres saintes. Il a dit qu'aucune femme n'a mis au monde un homme comme Jean-Baptiste, plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il a eu l'âge de 9 ou 6 ans, selon les historiens, il a été isolé dans le désert et pourtant, il était le fils d'un sacrificateur. Mais Dieu savait que s'il ne l'enlevait pas très tôt de la maison d'un sacrificateur, il allait être un prophète sacrificateur, un prophète qui prêche selon la Torah et non selon la révélation de la Torah. Il allait être un serviteur qui prêche selon les traditions rabbiniques, selon les traditions des Juifs de l'ancien temps, mais il ne va pas prêcher selon le modèle de la grâce. Quand Jésus décide dans le livre de Marc 16 d'apparaître sous une autre forme à des disciples, il sait que ces disciples-là plus tard vont parler de lui. Et c'est lui-même qui est le Seigneur. Il a changé de forme pour pouvoir sauver ses enfants. Est-ce que toi qui restes dans une forme, toi qui penses que non, le salut est pour les Juifs, le salut est pour les tant, non, c'est nous, on doit être sauvés, toi, tu ne vas pas être sauvé. Est-ce que cela veut dire que toi aussi, tu ne peux pas changer de forme? Aujourd'hui, on est là, on dit oui, la Bible est vraie. Nous savons que Dieu est bon, amen.
tout ce que Dieu dit, hein, c'est bon. Mais nous voyons que dans la Bible, Dieu a dit à des serviteurs, va marier une prostituée. On n'a pas dit, va marier une ancienne prostituée. On dit, Dieu dit, va, prends une femme prostituée, marie-la. Et tu es là comme ça, puis Dieu te dit un gigolo que tout le monde connaît. Ou bien un acteur de film porno, Dieu te dit, ma fille, celui-là, je veux que tu ailles le changer jusqu'à celui qui sera l'homme de ta vie. Je suis sûr que la prière que tu vas faire, tu dis, Seigneur, j'espère qu'il soit un beau garçon. Seigneur, j'espère qu'il soit un beau garçon. Au moins, si c'est un beau garçon, je peux très vite pardonner ses péchés passés. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand on veut rentrer un peu dans ce que Dieu attend de nous, nous devons savoir que pourquoi Dieu nous brise, pourquoi Dieu change notre manière de voir les choses. Parce que nous devons prendre la forme que lui-même il a prise. Il a dépouillé toute son existence de sa gloire pour venir habiter parmi les pécheurs et leur montrer que c'est possible, quand tu aimes, de prendre la forme de l'amour. C'est possible de transformer une personne en prenant la forme qu'il peut accepter, en prenant la forme qui peut le faire te reconnaître, en prenant la forme de compassion lorsqu'il a besoin de compassion, en prenant la forme de la vérité lorsqu'il a besoin de la vérité et en prenant la forme de la puissance lorsqu'il y a besoin de puissance. Lorsque les disciples avaient besoin de puissance et qu'ils étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit savait que cette puissance devait servir à ce qu'il parle de Jésus. Alors le Saint-Esprit ne va pas simplement venir en feu, car le feu représentait la puissance, vous savez ça. Mais il va devenir comme une langue de feu. Et vous savez que la langue, c'est ça qui fait parler l'homme. C'est la langue qui fait sortir le son. La langue, elle fait sortir le son. Dans la langue se trouve une petite chose qu'on appelle les cordes vocaux. Et ces cordes vocales-là, c'est ça qui fait vibrer le vent. Et cela produit un son. Donc même quand tu veux prononcer un son, tu as besoin de la langue, tu as besoin de cette petite chose-là qui est ici. Et c'est tout ça qui produit la gloire de Dieu. Le son. Mais est-ce que vous voyez le son? Vous ne voyez pas le son, mais vous distinguez le message qui est dans le son. Autrement dit, si l'esprit fait du vent ses messagers, ça veut dire que le vent lui-même est le message. Le vent qui souffle dans votre vie est le message de votre vie. Souvent, le vent vous amène à vous cacher. Souvent, le vent vous amène à prier. Souvent, le vent amène des déceptions. C'est tout ça que vous regardez pour voir le message. Et la plupart du but du message est de vous présenter l'auteur du message. Quand Moïse a reçu les tables de la loi, il savait que ce n'était pas la forme de ce Dieu qu'il avait vu avant. Quand il est monté sur cette montagne pour la première fois où il devait être appelé, Dieu avait pris la forme d'un buisson ardent. Mais quand il est revenu avec le peuple, Dieu n'a pas pris la forme d'un buisson ardent. Quand Dieu est descendu pour lui parler, Dieu a laissé la lettre pour l'écrire, pour lui parler, pour lui présenter la forme. Et à partir de ce moment, il y a eu deux choses qui accompagnaient Israël. Il y avait la colonne de feu et il y avait la nuée. Dieu se manifestant de plusieurs manières pour que Israël soit habitué à reconnaître Dieu. Vous savez, dans votre vie, il y a des moments où Dieu va vous parler clairement. Il y a des moments où vous n'allez pas entendre sa voix. Il y a des moments où vous allez voir des situations. Et ces situations vont vous rappeler des événements bibliques. Il y a des moments comme ça. Pourquoi? Dieu vous habitue à plusieurs choses pour que vous soyez capable de le reconnaître, peu importe la forme qu'il prend, peu importe le N morphé qu'il prend. Il suffit simplement d'avoir un cœur assez humble pour accepter de se laisser conduire par la vérité. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à le faire. Parce que vous savez, quand on s'habitue à une manière que Dieu parle, écoutez un peu quelque chose. La Bible dit qu'un jour, les disciples sont venus voir le Seigneur. Et ils ont dit, Maître, quand tu nous as envoyés, nous sommes partis, mais nous avons vu un disciple là, un gars là, il chasse les démons en ton nom. Mais comme il ne nous suit pas, on l'a interdit de faire. Et Jésus a dit, ne l'interdisez pas de faire cela. Car celui qui n'est pas contre vous est avec vous. Celui qui n'assemble pas avec vous, il disperse. Mais celui qui assemble avec vous est avec vous. Regardez un peu cette mentalité. Marcher avec les apôtres aujourd'hui, c'est marcher selon quoi? Vous voyez, aujourd'hui, tout le Nouveau Testament a été écrit, la plupart du Nouveau Testament a été écrit par les apôtres, par les serviteurs, voilà. Donc, marcher selon les apôtres aujourd'hui, c'est marcher en obéissant aux fondements qui viennent dans la parole des apôtres et tout ça, suivre ce que le Nouveau Testament nous dit. Mais la personne là, Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Jésus a dit non, s'il n'assemble pas avec vous, il disperse. Mais s'il n'est pas contre vous, il est avec vous. Autrement dit, voici une manière que Jésus dit non, quelqu'un n'est pas forcément obligé
Tous les jours, l'apôtre Paul a dit, Esaïe a dit, mais vous devez regarder les fruits qu'il fait. Est-ce qu'il contribue vraiment au royaume ou bien il égare les gens? Il y a des vidéos, souvent vous regardez, vous allez voir, il y a des prédicateurs. Peut-être même le gars, depuis les nez, il ne sait même pas ce qu'on appelle Aleph et le Tav. Et pourtant, il est un puissant instrument. Il peut être utilisé par Dieu pour amener des cœurs à se convertir. Dieu l'utilise puissamment pour que les gens se répandent. Dieu l'utilise puissamment pour produire des signes et des prodiges. Mais la première des choses que nous allons faire, c'est quoi? Ça là. On nous a dit que dans les derniers temps, il y aurait des faux prophètes. Oui, il y aura des faux prophètes, c'est vrai. Mais la Bible aussi a dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Où sont les personnes de cette prophétie? Où sont-ils? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, où sont-ils? Les fils de Dieu attendent la révélation de Dieu dans leur vie. Pourtant, le monde les attend et ils attendent Dieu. Continuons de nous attendre. Mais pour ceux qui sont appelés, ceux qui croient que le temps que nous vivons est le temps de la révélation du Christ, le Christ se chargera de se faire connaître, peu importe la forme qu'il prend. Paul a dit ceci. Il dit, certains prêchent le Christ par orgueil ou par envie. Mais qu'il soit prêché par orgueil ou par envie, le plus important, c'est que Christ soit prêché, Christ crucifié, Christ ressuscité. La vérité nous affranchira. C'est vers le soir que la lumière paraîtra. Bien-aimés, nous devons être vraiment très vigilants et avoir un cœur suffisamment humble pour laisser le Seigneur se faire connaître, peu importe la forme qu'il prend. Quand il a rencontré les disciples dans le livre de Marc 16, à partir du verset 12, au début, ils ne savaient pas que c'était lui. Mais ils savaient qu'à l'intérieur d'eux, ils avaient ce même sentiment qui se passait. Ils avaient pris le temps de reconnaître que quand Jésus parle, ou même quand une parole vient du Seigneur, il y a quelque chose dans le cœur. La Bible dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Il vous convaincra et il vous enseignera la justice. Demandons ce Saint-Esprit qui enseigne la justice et qui fait reconnaître ce qui est de lui. Car tout ce qui est charnel appartient à la chair. Mais tout ce qui est esprit appartient à l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci. Car ce message, tu l'as fait parvenir à mon cœur. Et je me suis délecté de chaque mot de ce message. Puisse par cette vidéo, Seigneur, produire ce que tu veux produire. Et que là où je n'ai même pas pu éclairer qui que ce soit, que tu puisses éclairer tes enfants. Car tu es l'esprit vivant. Et tu nous as été promis, ô Père. Tu as la même obligation, celle qui t'a amené à conduire Siméon à venir ce jour-là voir l'enfant Jésus et dit, Seigneur, laisse partir ton serviteur car mes yeux ont vu le salut. Toi, le même Saint-Esprit qui a conduit les apôtres, tu as cette même obligation ce soir de nous conduire dans toute la vérité et de nous amener à nous remplir de chaque parole, de chaque promesse, de chaque signe messianique. Car nous soupirons comme les apôtres ont soupiré après toi. Nous soupirons, Père, à être utilisés par toi. Nous voulons, ô Seigneur, témoigner que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes fatigués d'avoir des prédicateurs qui nous prêchent la doctrine, mais qui ne nous montrent pas Jésus. Car nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir le Maître. Nous voulons voir le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons le saisir comme il doit être saisi. Car la vérité dit que nous le connaîtrons tel qu'il nous a connus. Oui, Père, merci de répandre ta lumière dans la vie de tous ceux qui écouteront. Que les personnes soient d'accord ou pas, tout ce qui est important, c'est que tu es Seigneur. Tout ce qui est important, c'est que tu guéris toujours. Tout ce qui est important, c'est que tu es le vivant. Et ce que tu as fait dans la Bible hier, tu le fais aisément aujourd'hui. Car all powers belong to you, Lord. All power belong to you. Merci Seigneur pour ce moment précieux que tu nous as accordé. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur que nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que cette semaine, le Seigneur va ouvrir un canal pour que nous puissions nous retrouver. J'ai vraiment envie de faire une séance de renforcement des capacités spirituelles cette semaine et puis aussi le Rise of Heroes, Spiritual Heroes. J'ai vraiment envie cette semaine-là, vraiment, que le Seigneur permette. Dans le cas contraire, s'il n'a pas permis,
vous aurez déjà les nouvelles et les liens. Priez, 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 parce qu'en décembre, vous savez tous, en décembre, je dois être là-bas pour que nous puissions faire un moment de croisade. Je viens pour prier et je viens pour détruire les œuvres du diable telles que le Seigneur nous a ordonné. Donc, prions, 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 afin que tous les moyens soient disposés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je vous l'ai dit au début, je vais faire un séminaire de 3 jours sur le mariage dans ce mois de novembre-là. Donc, quand ça va venir, on va enchaîner ça pendant 3 jours. C'est-à-dire, si par exemple, ça doit commencer un jeudi, en fait, jeudi, vendredi, dimanche. Voilà. Donc, en fonction du calendrier qu'il va me donner, je vais vous informer. Donc, soyons connectés et priez pour moi. Priez pour moi. Moi aussi, je prie pour vous. Et voilà, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous ne sommes pas allés trop long. Parce que quand c'est long, c'est difficile de télécharger. Et ça prend du temps. Mais dès que ça va télécharger, je vais vous envoyer. Vous qui vous êtes déjà abonné sur la page YouTube, vous pouvez partager ça à vos frères et sœurs. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, je vous aime. Shalom, shalom.